Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts, du nom de Lévi assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. La première chose très intéressante dans ce passage de l'Évangile selon Saint Luc est de constater la malice de ses ennemis habituels de Jésus. Pourquoi cette fois-ci, cette malice ne se manifeste-t-elle pas en l'affrontant directement? Il aurait pu lui demander « Pourquoi manges-tu avec ce Lévi qui est un publicain entouré en plus des pécheurs ?» Mais il ne pose pas la question à Jésus. Ils vont semer l'ivraie dans le cœur de ses disciples. C'est à eux qu'il s'adresse. Comment se fait-il que vous, les disciples de Jésus, vous mangiez et buviez avec les publicains et les pécheurs? Voilà l'ivraie. Il est vrai que la méchanceté a bien des visages, mais celui-ci est loin des plus insidieux. Parler mal d'une personne en son absence, semer le poison dans le cœur des autres pour les séparer d'elle, c'est un péché très grave. Car le mal, que fait celui qui sème l'ivraie, parfois par des calomnies, d'autres fois simplement par des exagérations. Et ce comportement est comme un crime. Pourquoi je dis que c'est comme un crime? Parce qu'il tue la confiance de la personne qu'il empoisonne à l'égard de l'autre. Dans ce cas, Jésus l'a su, bien sûr. C'est le Seigneur. Il l'a su, il l'a attendu, ou il le savait parce qu'il est le Seigneur et il a pu leur répondre. Mais combien de fois te trouves-tu dans des situations où personne avec qui tu avais une relation d'amitié, de confiance, peut-être quelqu'un de ta famille, et il a changé de façon brusque et tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne connais même pas la raison. Que s'est-il passé? Tu ne sais pas. Pourquoi cette relation s'est-elle refroidie? Que s'est-il passé? C'est que l'ennemi est allé semer de l'ivraie. Il est allé parler en mal. Il a suscité des sentiments d'envie, d'orgueil. Il a dit, regarde comme on te traite mal par rapport à l'autre. Celui qui agit ainsi est un criminel. Je ne parle pas d'un criminel au sens où il aurait tué quelqu'un et devrait aller en prison. Non, c'est un criminel parce qu'il a tenté de tuer l'âme de l'autre personne. Et cela, Dieu en tiendra compte en son temps. Puis viennent les réponses, les paroles de Jésus. Je suis venu pour les pécheurs. Et ainsi le Seigneur sera venu aussi pour ce criminel, pour ces criminels qui sont les pharisiens qui empoisonnaient ou tentaient d'empoisonner les disciples afin de les séparer du Christ. Jésus n'est pas venu seulement chercher Lévi, non plus les pécheurs notoires, mais aussi ces pécheurs qui sont les pharisiens. Mais où se trouve le problème? Le problème n'est pas que le Seigneur soit venu chercher certains pécheurs et pas d'autres. Non, le problème est que les uns savent qu'ils sont pécheurs et les autres non, ils ne le savent pas. Les uns se confessent leurs péchés et demandent pardon, les autres non. Les uns reconnaissent qu'ils ont péché, que ce qu'ils ont fait est mal, mais les autres se considèrent justes et bons, tout en commettant peut-être un mal plus grave encore, mais sans s'en rendre compte, sans être conscient ou sans savoir ou sans vouloir être conscient de ce qu'ils font. Encore autre chose ici. Quelle était la responsabilité des disciples face à cela? L'Évangile ne nous donne aucun indice sur la réaction des apôtres quand on leur dit « Comment se fait-il que vous mangiez et buviez avec des publicains, des pécheurs ?» Car Jésus prend la parole
Il tranche la question et c'est lui qui répond. Mais que devraient faire les apôtres? Normalement, il aurait dû faire taire ces pharisiens rapidement, dans l'immédiat, et défendre Jésus. Nous sommes ici en manger avec eux parce que le Seigneur nous l'a dit. Et il me suffit que le Seigneur me l'ait dit pour faire ce qu'il veut que je fasse. Alors, allez répandre votre poison ailleurs. Voilà ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si les apôtres l'ont fait. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, l'Évangile ne nous dit pas comment ils se sont comportés face à la situation. Mais c'est cela qu'il faut faire. Prenez garde au levain des pharisiens, dit le Seigneur. Voilà le levain des pharisiens, le poison qu'on met en toi contre quelqu'un, le mal qu'on fait à cette personne innocente en le dressant contre l'autre. Voilà le levain des pharisiens. Et ce levain est difficile à guérir, car celui qui sème l'ivraie et le poison n'en est pas conscient ou ne veut pas l'être. Il faut le couper à la racine. Cherchons de ne pas accepter ni semer ces poisons. Demandons au Seigneur de ne pas devenir nous aussi des personnes qui sèment le poison dans les cœurs des autres. Ainsi soit-il.